Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons la 6e partie, avant d'aborder plus tard la 7e, s'il le faut. Non, je vous assure, c'est la dernière. On pouvait écouter. Non, venez, il y aura une autre partie. Donc, il restait à traiter 2 sujets. Les oppositions à travers l'histoire, les oppositions à ces apparitions, et puis, alors dans les oppositions, je mets l'ancien culte païen. On avait traité cette chose-là la dernière fois. Le deuxième point, c'était le silence des principaux témoins. Le premier qui était Bernardino de Sahagún. Nous avions aussi traité ce sujet la dernière fois. Il nous reste dans cette partie à traiter du silence de l'évêque Zumarraga. Donc la même objection du silence des témoins, directement contemporains des apparitions, a été faite à propos de l'évêque de Mexico, Zumarraga, celui qui tomba à genoux, vous vous souvenez, devant l'image miraculeuse. Il faut signaler ici une lettre que Zumarraga avait envoyée à frère Toribio de Benavente, dit Motolinia. Alors, le père fidèle de Jesus Chauvet a démontré qu'il s'agissait d'un faux réalisé probablement dans les premières décennies du XXe siècle. Ceci nous montre à quel point les tenants de l'authenticité des apparitions ne sont pas pour autant aveuglés par leur désir de les rendre crédibles. Plus intéressant serait un billet qui avait été envoyé par Zumarraga au conquérant du Mexique, Hernán Cortés, faisant allusion à une grande procession en l'honneur de la Très Sainte Vierge. Certains avaient pensé qu'il s'agissait du transfert solennel de l'image miraculeuse à l'ermitage de Tepeyac, le 26 décembre 1531. Malheureusement, le document n'est pas daté et il peut très bien s'agir d'une autre procession antérieure aux apparitions de la Guadeloupe. Le même père Chauvet, après avoir émis un avis plutôt favorable à cette seconde hypothèse, reconnaît qu'à la lumière d'autres témoignages, on ne peut exclure qu'il s'agisse d'une allusion à la Guadeloupe. Et ces autres témoignages auxquels se réfère le père Chauvet ne viennent pas directement de la plume de Zumarraga, mais de témoins indirects. Il s'agit d'une part de la rédaction par Zumarraga d'actes officiels concernant les apparitions et les faits annexes. Le doyen de la cathédrale de Mexico, Don Alonso Muñoz de la Torre, aurait affirmé à Bartolomé Garcia qu'en 1601, ces documents se trouvaient encore dans les archives de l'archevêché et que frère Garcia de Mendoza, archevêque de Mexico, les aurait eus entre les mains. D'autre part, en 1532, lors de son séjour en Espagne, pour être sacré évêque, le même Zumarraga aurait laissé un récit des apparitions au couvent de Victoria.
le père franciscain Pedro de Mesquia a affirmé qu'il avait vu et qu'il avait lu ce récit. Donc ces témoignages, bien qu'indirects, sont suffisamment crédibles pour qu'on ne puisse plus invoquer contre l'authenticité des apparitions le fameux silence de Zumárraga. Ensuite, il y a le silence des archives. Il est vrai que le problème du silence demeure, car un événement aussi fantastique aurait dû laisser beaucoup plus de traces dans les documents de l'époque. Ceci est particulièrement vrai des actes de l'Assemblée de l'audience royale, c'est-à-dire du gouvernement du Mexique, qui se tint le 30 mai 1532, avec la participation de Zumárraga et des principaux religieux dominicains et franciscains qui se trouvaient en Nouvelle-Espagne. On sait même que le responsable du couvent franciscain de Cuatititlan, qui était la ville natale de Juan Diego, il prenait part à cette assemblée. Or, dans le texte rédigé à peine 6 mois après les apparitions du Tepeyac, il n'y a pas une seule ligne pour les mentionner. Alors, c'est vrai que cette réunion devait traiter des postes à pourvoir et des crédits à accorder, donc uniquement des sujets profanes à régler, mais on ne voit pas ce qui aurait pu empêcher les participants de cette assemblée de faire part au moins au roi de cet événement extraordinaire. Un deuxième cas est tout autant étonnant, c'est celui-ci. En 1532, nous avons une lettre adressée au roi par les principaux franciscains de la Nouvelle-Espagne pour prendre la défense de Zumárraga, qui avait été convoqué en Espagne pour s'expliquer devant la cour des accusations portées contre lui par la première audience. Alors, pour rédiger cette défense de l'évêque, ils se sont réunis à Cuatititlan et non à Mexico. Là aussi, pas un seul mot des apparitions. 2 mois à peine après cette lettre au roi, une autre lui est envoyée, du 18 janvier 1533, signée en partie par les mêmes et contenant à peu près la même défense en faveur de Zumárraga, mais toujours sans la moindre allusion à la Vierge de Guadalupe. Alors, le père fidèle de Jesus Chauvet donne une explication. La raison, et vous vous rappelez de la dernière conférence, cette querelle entre franciscains et dominicains, la raison de cette méfiance franciscaine envers tout le surnaturel ou préternaturel rapporté par les Indiens provient des expériences qui avaient été faites par les missionnaires, de l'extrême crédulité des Indiens pour tout ce qui avait un air de prodige céleste. Et même dans les cas où l'évidence de ces faits surnaturels était reconnue, les admettant, ils avaient tendance, les franciscains, à ne pas les publier, parce que les Espagnols ne les auraient pas crus, eux qui généralement étaient profondément convaincus que les Indiens n'étaient pas susceptibles de recevoir des signes du ciel. Voilà ce que dit le père Chauvet. Alors, c'est cette situation psychologique qui explique aussi qu'en 1615, lorsque Torquemada évoque dans son ouvrage La monarchie indienne le sanctuaire de Guadalupe, il ne le rattache pas du tout avec les apparitions de la Sainte Vierge. Il n'y voit qu'une habile stratégie de la part des franciscains. Voilà son texte. Lorsque vinrent en cette terre les premiers frères de notre ordre, la dévotion à cette déesse Tonantzin
prévalait. Aux fêtes de cette déesse se rassemblaient des foules innombrables d'Indiens, accourus de fort loin à la ronde. Pour remédier à ce grand mal, nos frères en religion, qui furent les premiers avant tous les autres, à venir vendanger cette vigne inculte et à la tailler, pour que ses sarments donnent des fruits pour Dieu, décidèrent d'élever une église au lieu dit Tonantzin, près de Mexico, et de dédier ce temple à la Très Sainte Vierge, qui est Notre-Dame et notre Mère. Alors, il est intéressant de noter que là où le texte attribué à frère Bernardino de Sahagún, qu'on a vu la dernière fois, dénonce un grave danger, ce chroniqueur, au contraire, ne voit qu'une manœuvre habile et réussie. Et c'est ce qui va inciter plus tard d'autres auteurs à nier les apparitions, en ne voyant dans l'érection de ce sanctuaire qu'une stratégie des missionnaires. Mais si Torquemada n'évoque pas les apparitions ni l'image miraculeuse, alors on peut se demander d'où viennent alors tant de querelles dès cette époque à ce sujet. Le silence de Torquemada se comprend mieux si on sait qu'en réalité, comme l'a démontré Don Joaquín García Iscalbalceta, il n'a fait que démarquer l'œuvre de Mendieta, qui était un ami très cher de Bustamante, qui était violemment opposé au culte de la Guadalupe. Et par ailleurs, le malaise de ce silence s'atténue considérablement si on étudie cas par cas l'œuvre de chacun des chroniqueurs de l'époque. Et on s'aperçoit que les travaux de Motolinia non seulement sont restés inachevés, mais n'ont été que partiellement conservés. Et puis aussi que des écrits d'André de Olmos, nous n'avons que des fragments. L'histoire des Indes de Bartolomé de las Casas ne dépasse pas 1520. Diego Durán ne s'est intéressé qu'à la civilisation de l'ancien Mexique avant la conquête. Augustin d'Avila Padilla, né à Mexico en 1562, a négligé dans son histoire de l'ordre franciscain en Nouvelle-Espagne quantité d'événements fort importants, notamment dans sa vie d'Alonso de Montúfar, qui était archevêque de Mexico de 1551 à 1573. Et puis l'œuvre de Juan de Grijalva ne commence qu'en 1533. C'est parmi tous les chroniqueurs de l'époque, ce qui explique ce silence des chroniques. Enfin, dernier point que je voudrais aborder, ce sont les contestations, après les silences, les contestations de ces apparitions. Alors, je pourrais rentrer dans le détail, ce qui aurait nécessité une 7e, une 8e, une 9e et une 10e partie, mais je passe parce que ce serait un peu trop détaillé, un peu trop compliqué. Durant les 17e et 18e siècles, le culte de Notre-Dame de Guadalupe se développe considérablement et sans contestation. Donc 17e, 18e. Le 18 avril 1794, ces dates-là sont toujours funestes, la querelle entre partisans et adversaires rebondit. Et ce jour-là, Don Juan Bautista Muñoz présente une thèse qui s'intitule « Sur les apparitions de Notre-Dame et son culte de Guadalupe au Mexique » devant l'Académie royale d'histoire de Madrid. Alors, dans cette étude, on y trouve un a priori systématique contre tout phénomène paranormal et puis une solide ignorance du dossier. Muñoz appartient au courant philosophique des ténèbres, ou si vous préférez, ce qu'on appelle des lumières, avec tout ce que cela implique. La raison est l'arme toute puissante qui doit permettre de faire reculer toutes les superstitions. Tout doit être soumis à cette raison, les témoignages, les documents, les faits. Aucune tradition, ni autorité, ni révélation
ne peuvent être invoqués contre la raison, et tout doit être soumis au jugement de la raison, sans appel possible. Ça, c'est l'esprit des ténèbres. Alors, Muñoz a été reçu docteur en théologie de l'université de Valence à l'âge de 20 ans, docteur en philosophie de la même université à l'âge de 24 ans, et à cet âge très précoce, il a déjà écrit 2 études en ces matières. Le 29 mars 1770, Charles Quint le nomme grand cosmographe des Indes et le charge de la rédaction d'une histoire des Amériques qui doit rétablir la réputation des Espagnols contre les accusations dont ils ont fait l'objet dans certains ouvrages étrangers, notamment en France et en Angleterre. Cette nomination n'était pas du tout appréciée à l'Académie royale d'histoire, à laquelle, en 1744, le roi Philippe V avait confié le titre et la tâche de chroniste des Amériques. Donc voilà que leur rôle était maintenant supplanté, leur rôle principal était conféré à quelqu'un qui ne faisait même pas partie de leur institution. La situation va devenir encore plus intolérable lorsqu'en 1787, l'Académie fut priée très officiellement de bien vouloir transmettre le matériel à sa disposition à ce nouvel historien. Un compromis alors a été conclu. Muñoz écrivait une thèse qu'il soutiendrait devant l'Académie et en deviendrait ainsi automatiquement membre. Dès lors, ses travaux paraîtraient au nom de l'Académie. Le 24 février 1780, mourait au Mexique un historien qui s'était particulièrement intéressé aux apparitions de la Guadalupe, Don Mariano Fernández de Echeverría y Veitia. Aussitôt, le vice-roi de la Nouvelle-Espagne se fait remettre ses manuscrits par sa veuve et les fait envoyer à Madrid, où ils sont confiés à Juan Bautista Muñoz. Juan Bautista Muñoz, hostile à la scolastique, amoureux des Lumières, plutôt des ténèbres, enthousiaste pour le progrès, il est clairement affilié au clan des progressistes, avec cette volonté de rogner les pouvoirs de l'Église au profit d'un pouvoir laïque, courant d'ailleurs qui est assez bien représenté au sein même de l'Académie royale d'histoire. D'abord, Muñoz, n'étant jamais allé au Mexique, n'a pu mener aucune enquête. Il n'a pas découvert de nouveaux documents qui auraient pu se trouver dans les archives royales de Madrid, qui lui étaient pourtant largement ouvertes, ni dans la bibliothèque de l'Académie royale d'histoire. Il ne s'est fait envoyer ni n'a reçu aucun témoignage nouveau du Mexique. Il semble qu'il n'ait lu qu'à peine 1 ou 2 ouvrages nombreux qui avaient été écrits en son temps sur la Guadalupe et qu'il cite lui-même. Sa principale source est l'ouvrage de Veitia, qui venait d'arriver à Madrid et lui avait donné l'idée de ce sujet pour sa thèse. Et ce récit de Veitia, nous dit-il, est en accord pour l'essentiel avec celui qu'au milieu du siècle dernier écrivit Miguel Sánchez, premier historien de ces apparitions, avec aussi celui qu'écrivit en 1666 Luis Becerra Tanco, ainsi qu'avec ceux qui, à leur suite, composèrent Carlos de Seguenza et Góngora, son copieur Gemelli Carreri, le père Francisco de Florencia, Don Cayetano Cabrero et quelques autres. Alors, comme l'écrira Jesús Jiménez López dans un livre qui s'appelle « Les historiens guadeloupéens de l'illustration », parlant de Muñoz, il dit « Il n'a étudié aucune de ses œuvres et ne les a même pas lues. »
Lopez en fait la démonstration. Muñoz prétend que Becerra Tonco résuma l'enquête effectuée en 1666 auprès des derniers témoins, ce qui n'a aucun sens puisque le texte de Tonco est précisément l'un des témoignages recueillis. Son erreur prouve qu'il n'a pas lu non plus les œuvres du père Florencia, puisque c'est celui-ci qui, le premier, présenta un résumé de cette enquête. D'après Muñoz, le célèbre Carlos de Sigüenza y Góngora aurait composé un récit des apparitions en s'inspirant de ceux de Miguel Sanchez et de Becerra Tonco, mais Sigüenza n'a rien écrit de tel. Il a écrit simplement un poème intitulé « Printemps indien », où il évoque Marie très sainte de Guadalupe, c'est tout. Donc cela n'a rien à voir avec le récit des apparitions. Ensuite, Muñoz raconte que Gemelli Carreri a copié le récit fait par Sigüenza. En réalité, il y a bien un texte de Carreri relatif à la Guadalupe, mais il fait partie d'un récit de voyage intitulé Tour du monde, où ce globe-trotteur infatigable, en décrivant tout ce qu'il a vu à Mexico, se trouve tout naturellement amené à parler du sanctuaire de la Guadalupe et donc à résumer l'histoire des apparitions. Et c'est probablement à ce paragraphe que se réfère Muñoz, et il est vrai que Carreri raconte qu'il a rencontré Sigüenza à Mexico et que celui-ci lui a communiqué quantité de renseignements sur l'histoire de la ville. Muñoz en a conclu que le récit des apparitions par Carreri venait aussi de Sigüenza. Mais cela n'a rien à voir avec une copie d'un texte qui n'a jamais existé. Tout cela nous prouve que Muñoz a bien lu Carreri, mais pas Sigüenza. Alors, son principal argument, parce que Muñoz, je parle de ce personnage parce que sa thèse est très connue contre les apparitions. Son principal argument, qui sera souvent repris par d'autres, c'est l'absence totale de documents de l'époque, aussitôt après les apparitions. Mais le père Brune, dans cette étude que j'ai étudiée, le père Brune note, et qu'il fait preuve là, Muñoz, d'un manque total de psychologie. Pour les contemporains, la déposition immédiate de témoignages était totalement superflue. Ils n'y pensaient même pas. Ils connaissaient tous Juan Diego et Zumarraga. Ils pouvaient très bien aller les voir et leur parler quand ils voulaient. Et en outre, les conflits à l'intérieur de l'Église incitaient plutôt à éviter de trop en parler. Ce n'est qu'un peu plus tard, après la mort des deux voyants et de l'évêque, quand les autorités religieuses ont senti que les témoins de la première heure commençaient à disparaître, qu'elles ont alors entrepris de concilier leurs dépositions. Donc il ne faut pas raisonner aujourd'hui, à l'heure d'Internet, comme on l'était en 1531. Ce fut l'objet d'une enquête donc fort méthodique, avec questionnaire, qui fut menée en 1666 et dont nous avons les résultats. Mais pour Muñoz, celle-ci ne prouve rien, car on ne peut se fier, dit-il, aux témoignages des Indiens. Ils ont une telle envie du merveilleux, dit-il. Quant aux Espagnols, leurs dépositions ne valent pas, car ils étaient âgés, dit-il. Il fallait quand même expliquer comment une telle dévotion avait pu se former et avait pu se développer aussi rapidement. Et là, Muñoz n'est pas très sûr de lui. Il reconnaît qu'il ne peut avancer que des hypothèses. Alors, comme une constante chez les rationalistes, tout le culte autour de la Vierge de Guadalupe peut s'expliquer sans apparition et sans miracle. Et cette contestation était pratiquement oubliée lorsqu'elle tomba au XIXe siècle dans les mains de Joaquín García y Casbalceta, et il y expose ses doutes.
Et dans les réfutations qu'il écrivit, on retrouve les 70 motifs évoqués par Muñoz. Donc on revient à la case départ. Deuxième point, les contestations modernes. Pour des rationalistes un peu primaires, et il faut bien dire qu'ils le sont toujours, il y a une façon d'échapper aux preuves scientifiques. C'est tout simplement de les ignorer superbement. Le fait que l'on se proposera d'étudier, ce ne sera plus le miracle, mais la croyance au miracle. La collaboration d'un psychologue ou d'un sociologue pourra être parfois précieuse dans l'analyse d'un miracle, mais à condition qu'elle s'inscrive dans la compréhension de toute la portée du miracle, et non pas dans son élimination. Or, on a ici 3 exemples de cette dérive. D'abord, une thèse en Sorbonne. En 1974, c'est pas vieux, paraissait chez Gallimard un ouvrage de Jacques Lafaille, intitulé « Quetzalcoatl et Guadalupe, la formation de la conscience nationale au Mexique ». Il y a une réfutation assez profonde du frère Bruno Bonnet-Aymar là-dessus. Donc l'orientation de la thèse, d'abord, elle est plutôt sociologique. Selon Lafaille, toute cette histoire d'images prodigieuses, entre guillemets, écrit le père Bruno Aymar, toute cette histoire serait née d'un syncrétisme pagano-chrétien qui demeura latent au long des siècles de la colonisation espagnole et marqua l'éveil d'une conscience nationale à partir du XVIIe siècle pour enfin aboutir à la libération du Mexique en 1813. Donc pour l'auteur, toute l'histoire de la Guadeloupe n'est qu'une invention due à Miguel Sanchez dans son livre « Image de la Vierge Marie, Mère de Dieu, de Guadeloupe, célébrée en son histoire par la prophétie du chapitre 12 de l'Apocalypse ». C'est l'œuvre de Miguel Sanchez. Donc l'ouvrage, qui est daté de 1648, plus d'un siècle après les apparitions, mais pour Jacques Lafaille, cela n'a pas d'importance puisque les apparitions n'ont pas existé. Pour lui, c'est la dévotion même à la Guadeloupe qui n'a commencé vraiment qu'avec la parution de cet ouvrage. Que les apparitions de la Mère de Dieu, un Indien, aient joué un très grand rôle dans la formation du peuple mexicain, ça, nul ne le nie. C'est même certainement ce que voulait la très sainte Vierge. Mais faire du miracle une invention instinctive du clergé pour fondre les deux communautés mexicaines et espagnoles en un seul peuple, ça n'a jamais été démontré. Donc toute la thèse de Lafaille n'est qu'une succession d'a priori. On sait par le père Bruno Bonnet-Aymar que le père Burrus, qui était un savant jésuite américain, avait mis à la disposition de Jacques Lafaille et sa bibliothèque personnelle et son appartement à Rome. Le père Burrus eut la surprise, en lisant la thèse de son protégé, qui ne s'était intéressé qu'à la moitié de la bibliographie qu'il lui avait indiquée, et délaissant délibérément tout ce qui allait à démontrer la réalité du double miracle, de l'apparition et de l'image. Le père Bruno Aymar écrit « Le mépris pour les faits est si total que l'ouvrage ne contient qu'une seule reproduction de l'image de la Guadeloupe avec cette mention laconique 1,50 m de haut environ. » Et il conclut « Formidable imposture qui se cache sous l'apparente rigueur scientifique. » Deuxième thèse, un théologien qui était un ancien prêtre catholique, donc défroqué. Il s'agit, et il est connu, il s'agit de Dreverman, qui s'est illustré il n'y a pas très longtemps
sur un autre sujet religieux. Il est psychanalyste. Et il écrit ceci. L'exemple le plus célèbre d'une réinterprétation d'apparition, qui à l'origine appartenait à l'espace culturel d'une religion païenne, nous a été offert par l'Église au XVIe siècle. Et il relate les faits. Et conclut, les religieux s'opposèrent d'abord à ce nouveau culte, car sur la colline du Tepeyac se dressait autrefois, on l'a vu, le sanctuaire de la déesse Tonantzin, que l'Église finalement ait baptisé, entre guillemets, la Madone indienne, est une preuve non seulement de courage, mais de profonde humanité et d'amour de la vérité. Or, Drewermann ne croit pas au miracle. Il ne se place donc pas un seul instant dans l'hypothèse où ce serait la Vierge et non pas l'Église qui aurait choisi de baptiser ce sanctuaire païen. Donc tout le problème est pourtant là. Il y avait en effet un culte païen sur cette colline, mais pas d'apparition. Les vêtements de la Vierge de Guadalupe n'ont rien à voir avec ceux d'une indienne ou d'une de leurs divinités. Ils correspondent en revanche tout à fait à ceux que portaient les jeunes juives du temps du Christ. Le plus révélateur dans ce texte, c'est le ton d'assurance. Il n'est pas question d'avancer une hypothèse, ni de faire une suggestion. Le psychanalyste a déjà la solution. Il a certainement psychanalysé l'image. Finalement, l'histoire du culte guadalupano n'a plus aucun intérêt pour cet auteur. Je voudrais pas, excusez-moi, j'ai sauté un petit peu une page parce que j'ai fait un rajout tout à l'heure, à propos de La Faille. La Guadeloupe sera un jour un astre éteint comme la lune à laquelle elle est associée, dit Jacques Lafaille. Je reviens donc sur Jacques Lafaille, excusez-moi. Tandis que Quetzalcoatl, le serpent à plumes, plus lié au polythéisme mexicain, paraît avoir de plus grandes chances d'une recharge sacrale à venir dans une société laïcisée comme celle du Mexique d'aujourd'hui. Mais comme le note le frère Bruno Aymar, pour une foule de 6 à 8 millions de fidèles, de pèlerins, il a fallu entreprendre en 1976 la construction d'une nouvelle basilique, doublant l'ancienne. En 1976, l'œuvre de La Faille est de 1974. Et tout cela se révèle déjà trop petit, après les 20 millions de pèlerins dénombrés en 1979. Je crois que la meilleure réponse à La Faille, c'est celle-là. C'est, dit-il, le triomphe de la Sainte Vierge. Terrible comme une armée rangée en bataille, face à son adversaire, l'antique serpent. Dès l'origine, on l'avait vu tout au début, dès l'origine, elle avait d'ailleurs montré sa puissance en menant la flotte chrétienne à la victoire de Lépante, le 7 octobre 1571. La chose est d'ailleurs négligée par la plupart des historiens, mais elle est importante parce qu'elle constitue un témoignage capital à l'appui de l'unité d'image tout au long de l'histoire guadalupana, en même temps qu'elle achève la révélation du mystère du Tepeyac. La Vierge de Guadalupe fut ainsi étroitement associée à cette victoire de Lépante qui, vous le savez, avait anéanti pour longtemps la puissance navale de l'islam, au moment de sa plus grande menace sur l'Occident, juste 40 ans après les apparitions du Tepeyac. Et puis enfin, après ce psychanalyste, ce drôle de psychanalyste, une troisième thèse en faculté de théologie. C'est ici une thèse soutenue par Richard Nebel à la faculté de théologie catholique de l'université de Würzburg en 1990. C'est un volume de 372 pages. L'auteur précise bien son sujet,
le fait qu'un culte aussi répandu que celui de la Vierge de Guadalupe ait pu prendre son essor à partir d'un tableau, il est sans importance à cet égard que celui-ci soit l'œuvre de main humaine ou de puissance surnaturelle ou du pinceau divin de l'artiste suprême. C'est une thèse strictement socio-psychologique. C'est vrai que le culte que les apparitions ont suscité et l'importance de la dévotion populaire avec ses multitudes en pèlerinage, tout cela, en effet, constitue un phénomène psychologique et social. Cependant, il paraît étrange que la reconnaissance ou non d'une intervention divine n'ait aucune incidence sur le contenu même de l'étude entreprise. Le psychologue aura tendance à considérer ceux qui croient à la réalité du miracle comme naïfs et un peu infantiles. Il cherchera à trouver, pour expliquer l'attitude religieuse chez des intellectuels qui y croient, des complexes ou des perversions psychologiques. Le sociologue, quant à lui, devant l'extension d'un tel culte, il aura certainement une tendance à y voir le succès de manipulations bien menées. Et l'auteur ose donner alors son impression, son opinion sur les travaux scientifiques qui ont été entrepris avec une sorte de mépris. Voilà ce qu'il dit depuis 20 ans environ. Paraissent de plus en plus d'ouvrages faisant état de résultats d'examen de l'image miraculeuse, propres à attirer l'attention. Il manque, à mon avis, complètement de rigueur et de compétence. Pauvre. La soumission à des préjugés pseudo-scientifiques a conduit M. Nebel non seulement à donner la priorité à des aspects secondaires du phénomène des apparitions, mais à jeter le discrédit sur leur réalité et sur celle du miracle de l'image. L'accueil de sa thèse dans une faculté de théologie catholique est pour nous très révélateur. Enfin, le sommet de la contestation. Voici maintenant l'avis de l'ancien recteur de la basilique de la Guadalupe à Mexico, Monseigneur Schulenburg, qui nia l'authenticité des apparitions et du miracle de la formation de l'image. Pour lui, la Guadalupe n'est pas un fait historique et Juan Diego n'a jamais existé. Donc vous voyez, là c'est le sommet de la contestation. Plus on va, plus... Il serait que des symboles. Monseigneur Schulenburg a une formation intellectuelle qui s'est réalisée dans le même contexte que Nebel ou dans le même contexte que le père Eugène Drewermann. On comprend pourquoi il n'y a pas beaucoup d'études en Allemagne sur l'image de la Guadalupe. Je crois que le recteur a été dégommé à la suite de protestations mexicaines. J'allais dire à l'époque. Ah oui, oui. Bah oui, ça, je pense que... Il faut souligner, même si il n'était pas... Ah oui. Ça les a écœurés Ah bah oui. par le recteur. Ouais. Alors, combien de théologiens, dits catholiques, pensent qu'il n'y a jamais eu de phénomène contraire aux lois de la nature, et donc pas de miracle, ou qui déroge aux lois de la nature, plutôt. Combien de théologiens reconnaissent que le Christ, en tant que Dieu, aurait pu en faire, mais qui soulignent que d'autres interprétations sont possibles? Avant de conclure, un petit mot sur le rôle universel du message de la Vierge de Guadalupe. Certains ont vu dans le message de la Vierge de Guadalupe un appel à la lutte contre l'avortement dans le monde. Certains, par exemple, comme José Aste Tonsman, la petite famille, dit-il, dans les pupilles de la Vierge, est le centre de son message, puisque ces reflets correspondent à ce que regardait la Mère de Dieu au moment précis de la formation de son image. Et d'autres considérant qu'un enfant sur 5
étaient sacrifiés par les prêtres païens mexicains, sont allés jusqu'à comparer ces massacres avec ceux de l'avortement, un peu partout dans le monde, un holocauste jamais vu jusqu'alors. Et ils font alors de la Vierge de Guadalupe la patronne des enfants à naître. Alors le rapprochement n'est pas tout à fait faux, bien sûr. Il est même très vrai, mais il ne faudrait quand même pas limiter son message à ce seul aspect. Mais c'est très vrai. En conclusion, oui, c'est une conclusion. Conclusion numéro 1, et il n'y en aura pas 2. Le frère Bruno Aymar conclut, même si toutes ces 6 conférences, je me suis basé sur l'œuvre du Père Brune, encore une fois, mais le frère Bruno Aymar a aussi une autre perspective, même s'il rejoint à beaucoup de points celle du Père Brune. Donc le frère Bruno Aymar conclut en considérant que l'historicité du Nican Mopo Ua, qu'on avait vu, est la seule explication suffisante de la qualité et de l'extension du culte guadalupano de Tepeyac. Toute autre explication par des causes sociologiques, ethnologiques ou psychosociales non seulement se perd dans d'innombrables contradictions internes, mais bien plus oblige à falsifier les données historiques et scientifiques les mieux établies. Le ciel s'est chargé de prouver la vérité historique. Les sources espagnoles s'accordent à faire mention, aux années 1555-1556, d'un accroissement de dévotion dans un vieux sanctuaire dont elles feignent d'ignorer l'origine. Un tout petit ermitage, écrit le vice-roi Martín Enríquez, où se trouvait l'image qui se trouve actuellement dans l'église. Et la cause de cet accroissement de dévotion fut, selon le vice-roi, la guérison miraculeuse d'un éleveur de bétail qui se promenait dans les parages. Or, les sources indigènes font état d'une apparition en cette même année 1556, apparition bien attestée de Notre-Dame de Guadalupe au fils d'un noble espagnol, Antonio Carvajal, qu'elle sauva d'une mort certaine en arrêtant son cheval emballé. Ce fut, écrit le Père Chauvet, l'année où le ciel, malgré, ou plus précisément à cause des critiques dirigées contre ce culte, voulut prouver son authenticité. 400 ans plus tard, vous le voyez, la critique n'a pas désarmé, mais elle se donne les dehors d'une insurpassable érudition, elle se donne les dehors d'une prétendue nouvelle science de l'homme, psychosociale, psychanalyste, etc. Mais toute vérification faite, ce ne sont qu'apparences de science et fausse impartialité. Le principe premier de cette science, il faut se le rappeler, le principe premier de cette science est un dogme. Défense à Dieu de se manifester dans l'histoire. Ça, c'est un dogme qu'on ne peut pas remettre en cause. Il est interdit à Dieu de se manifester dans l'histoire. Et c'est en effet le premier et le dernier mot de tous ces ouvrages qui vont contester l'authenticité du miracle. Point de place pour un Dieu fait homme, ni pour sa Sainte Mère parmi les hommes. Et en présence de cette incrédulité bétonnée, dit le frère Bruno Aymar, en présence de cette incrédulité bétonnée, de ce non-savoir dogmatique, n'attendons point de nouvelles apparitions de la Très Sainte Vierge. Même si elle revenait, ils ne croiraient pas. On trouve cela déjà dans l'Évangile. Mais attachons-nous donc au guadalupanologue de Mexico qui démontre sereinement, objectivement, par de patientes et rigoureuses recherches, l'historité indubitable des apparitions de Tepeyac. Avec méthode, ils ont scruté scientifiquement les propriétés incompréhensibles d'une icône, une image non faite de main d'homme. Selon la parole de Pie XII,
lors de son radiomessage du 12 octobre 1945 pour le cinquantenaire du couronnement qu'avait fait Léon XIII, des pinceaux qui ne sont pas d'ici-bas ont peint cette très douce image que l'usure des siècles a respectée. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que la chapelle de Notre-Dame de Guadalupe à l'intérieur de Paris a été faite? Nulle part, j'ai vu ça. Quand vous entrez à gauche, vous avez une chapelle avec une image de Notre-Dame de Guadalupe qui a été donnée par les Mexicains. Ah oui, je ne savais pas. Oui. La seconde chapelle de gauche. Ah oui, oui. Ouais, ça, je ne sais pas du tout. On me parlait, on s'est posé la question. Apparemment, non. Non? Apparemment, non. Chapelle latérale, qui était pour les gauches, non. Alors, à la rentrée, il y aura une conférence en octobre, c'est pas le 10? Non, 13. Une octobre donnée par le colonel Pierson, ou Pierson, sur la guerre d'Algérie. Le colonel, je crois que c'est Pierson ou Pierchon? Pierson. Hein. Il était maire des Éparges, près de Douaumont, et il a été responsable de l'Ossuaire pendant un certain temps. Donc il viendra en octobre, ce ne sera pas le dernier mardi, il viendra donner une conférence. Et puis moi, fin octobre, je pense vous donner une conférence sur Garcia Moreno. Alors, Garcia Moreno, je vous signale que j'en suis à même nombre de pages que là, et j'ai pas fini le premier tome. Et il faut que je résume cette conférence en 50 minutes pour le mois d'août. Donc j'ai... Comment? Oui, oui. Mais je pense que j'y arriverai. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.